se voit comme à l'œil. Pas en vision, mais se voit comme à l'œil. Quand l'apôtre Paul parle de l'œil, c'est l'œil physique, ce n'est pas l'œil spirituel. Alléluia. Amen. Il dit depuis la création. Donc, ici, Paul voulait dire, il y a les perfections. Il ne parle pas de la perfection, mais il parle des perfections. Invisibles, qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est une dimension de choses qui sont parfaites, mais qu'on ne voit pas. C'est une dimension où la puissance qui accomplit ces choses est éternelle. Et cette puissance-là est de Dieu. Amen. Mais il y a certaines personnes qui le voient avec leur œil. Je vais arriver quelque part. Et ces choses ont commencé depuis la création du monde. Depuis. Cette perfection a commencé à agir. Depuis la création du monde. Mais comment on le sait? Il dit quand on les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, au-delà de la philosophie humaine, il y a une puissance qui agit. Il y a des capacités que nous ne voyons pas. Il y a des potentiels énormes qui ont établi les choses dans lesquelles moi et toi nous marchons aujourd'hui. Et ces choses qui demeurent. La perfection invisible n'est pas physique. Ce sont des choses spirituelles. On ne sait pas les calculer, on ne sait pas les mesurer. Mais ça existe. Et ces perfections invisibles que nous ne voyons pas établissent des choses qui sont visibles. Quelqu'un me comprend, c'est notre but. On ne sait pas les voir, mais on ne peut pas nier ses œuvres. Qui peut m'expliquer où se trouve le pilier qui supporte la terre ou le ciel? Personne ne peut me l'expliquer. Mais personne ne peut nier si le ciel et la terre n'existent. Mais ces choses ne sont pas accomplies par la main de l'homme. Ces choses ont été accomplies par la perfection qui est invisible. Amen. Mais il y a des hommes qui ont vu avec leur œil. Dieu aimerait nous amener à une dimension où nous ne nous contentons pas des choses des hommes, mais nous voyons des choses qui sont au-delà des hommes. Amen. L'homme peut voir l'invisible par les choses que Dieu accomplit. Je viens dire à quelqu'un, il y a des choses extraordinaires dans l'invisible. Malheur à celui qui ne voit que ce que l'œil voit. Mais je t'appelle à voir au-delà de ce que l'œil voit. Beaucoup se sont limités par ce qu'ils ont vu. Voilà pourquoi leur vie est devenue misérable. Mais il y a une dimension d'accomplissement où l'œuvre de Dieu n'est pas encore finie. Depuis qu'il a commencé à créer jusqu'à ce jour où le Seigneur continue à créer. Et le Seigneur continue à manifester des choses qui suscitent toujours l'étonnement des hommes. Tout ce que Dieu fait dans sa perfection demeure pour toujours. Amen. Depuis que la terre existe, jusqu'aujourd'hui, elle existe. Personne ne peut le nier. Depuis que les arbres existent, ça continue à exister et personne ne peut le nier. Depuis que l'homme existe, l'homme continue à exister. Amen. Vous allez me dire, il y a ceux qui sont morts, oui, mais l'homme continue à exister. Au même moment, une personne meurt, au même moment, dans des hôpitaux, il y a des enfants qui naissent. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Mais toi, tu ne dois pas mourir comme tout le monde. Toi, tu dois retourner à la maison. Preach. Comment? Après avoir accompli les œuvres pour lesquelles le Seigneur t'a appelé ici sur la terre. Amen. Ainsi, tu retourneras. Et les œuvres que toi, tu dois accomplir, je viens te dire, ce ne sont pas des œuvres qui sont normales, non. C'est des choses qui sont au-delà de l'intelligence de l'homme. Oh yes. Les choses que toi-même, tu te poses la question, comment j'ai pu arriver à réaliser de telles choses? Là, tu réalises ce que dit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Nous vivons
souvent des choses qui ne demeurent pas parce que ce n'est pas Dieu qui accomplit ces choses. Que des mariages après un mois de divorce, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut jamais nous donner des choses qui nous amènent la souffrance. Tout ce que Dieu fait demeure pour toujours. Il y a un cantique qui dit, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Tout ce qu'il fait, c'est toujours parfait. Amen. Mais Dieu veut que nous puissions accéder à cette dimension où tout ce que nous ferons suscitera l'étonnement des hommes. Les hommes doivent commencer à nous regarder pour dire, ça c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est ni son père, ni sa mère. Mais ça ne peut être qu'une main invisible pour accomplir des choses. Amen, amen. La perfection invisible, c'est l'accomplissement des choses qui sont, comme je venais de le dire, au-delà de la compréhension humaine. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un diagnostiqué avec diabète des années après années, mais qui retourne après avoir reçu un toucher de Dieu, il retourne comme ça à l'hôpital, diagnostique, le diabète est parti. Amen. Après avoir passé ici une semaine après, je suis allé donner un séminaire en Suisse, samedi, dimanche. Un blanc, pas un noir, mais un blanc, souffrant de la diabète après plus de 10 ans. J'ai béni le Seigneur. Amen. Il a été touché par le Seigneur. Il retourne à l'hôpital. Le médecin lui pose la question, ton organisme là et comment? On te connaît diabétique. Amen. Les choses invisibles. Oh yes. Les médecins, ils ont étudié tous les paramètres possibles. Ils ne parviennent pas à expliquer. Nous n'avons jamais vu quelqu'un être guéri de la diabète. Ou d'où viennent ces choses? Mais oui, il y a une perfection invisible qui accomplit les choses que l'intelligence ne peut pas accomplir. Frère, ne te limite pas à ce que l'intelligence te présente. Je viens te présenter quelque chose qui est au-delà. Des choses qui font de nous des renommées internationales. Des choses qui font de nous des grandes personnes. Des choses qui font de nous des monuments. Pas des héros comme le monde sait nous les donner, mais les vrais et les véritables héros. Tu n'es plus, mais tes impacts continuent à parler. Alléluia. J'ai vu le sida être guéri par la main puissante de Dieu. Quel est ce médecin qui peut guérir le sida? Je ne l'ai jamais vu. Et du reste, les médecins ne guérissent jamais. Les médecins tâtonnent même pour établir une ordonnance. Si le médecin est sûr de ce qu'il prescrit, il dira, prends ce médicament, tu seras guéri. Il dit toujours, va, prends. Après 2 semaines, reviens pour le contrôle. Parce qu'il n'est jamais été sûr. Mais ma Bible me dit, oh yes. Il envoya sa parole. Pas sa parole t'attonna pour guérir, non. Il envoya sa parole les guérit. Amen. Précis, direct, instantané. Comment? Sa parole les guérit, les fit échapper de la fosse. Psaume 107, verset 20. Amen. Sa parole, lorsqu'elle vient, elle ne tient pas compte des réalités des hommes. La parole de Dieu n'obéit qu'à une seule chose. À ce que Dieu dit. Oh yes. Fini. Seule la parole de Dieu nous guérit avec précision. Amen. Seule la parole de Dieu nous accorde les choses avec précision. Amen. Pas une autre parole. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui manquait de garantie locative. Après une année devenir bailleur. Oh, si. Frère, je ne vis pas avec ce que j'ai dans ma poche. Je vis avec la provision qui vient. Ah, yes. Je ne dépends pas d'une banque de sémence. Mais je dépends de la banque céleste. Ils peuvent crier crise économique, ça leur concerne, ça me concerne. Ah, Bridget. Il pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et non selon la richesse de la banque belge. Selon sa propre, il a une richesse en réserve qu'il a gardée pour moi. Je mes yeux fixés vers lui. Seul lui peut étancher la soif de mon cœur. On est des malheureux.
malheureux parce que nous regardons à ce que les hommes nous montrent. Bien-aimé, tu peux vivre ici en Belgique sans crédit. C'est difficile de dire amen. Amen. Mais je t'informe que c'est possible. Oh yes. Ma Bible me dit pas mon juste vivra selon les crédits qu'il octroie à la banque et aux mutualités. Non. Ma Bible me dit mon juste vivra Par sa foi. par sa foi. Oh, La yes. foi est un monnaie qui répond partout et en toutes circonstances. Alléluia. Comment expliquer quelqu'un qui est mort 4 jours après être ressuscité? Quelle est cette médecine-là qui peut guérir, qui peut ramener à la vie quelqu'un qui est mort 4 jours après? Je viens nous informer, il y a des choses qui sont au-delà de nos têtes. Amen. Mais que Dieu ne nous prive pas de ces choses-là. Il a mis à notre disponibilité, à notre merci pour que nous puissions en bénéficier et vivre avec ces choses. La perfection invisible. Par la grâce du Seigneur, je suis dans une église où nous avons construit au jour d'aujourd'hui les cathédrales le plus grand du monde. En espace d'1 année. Sans architecte spécialiste. En espace d'1 année. Ça a coûté des millions et des millions de dollars. Pourquoi lorsque Dieu est ta banque, tu n'auras pas à avoir peur? Bien aimé, c'est que les autres réalisent 15 ans durant, toi tu peux les réaliser en 1 mois. L'essentiel, ce n'est pas de calculer avec ta tête. L'essentiel, c'est de calculer avec lui-même. Amen. Quand il donne la vision, il donne toujours la provision. Mais je l'ai dit, quand il donne aussi la vision, lui-même, il les réalise. Il dit, tu es Pierre, sur toi, moi Dieu, et non toi Pierre. Tu ne peux pas te tracasser pour accomplir l'œuvre de Dieu parce que ce n'est pas ton œuvre. Laisse au propriétaire de réaliser son œuvre. Papa Fabrice, il ne faut pas trop avoir des mots de tête. Non, il faut oublier ça. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui a appelé cette église. Il est fidèle. Amen. Pour accomplir Yes. sa parole. Excusez-moi, vous savez, aujourd'hui à l'église, tellement que les pasteurs souffrent beaucoup. Dieu n'agit plus. Parce que nous, on veut faire de l'œuvre de Dieu notre œuvre. Voilà pourquoi nous échouons facilement. Alléluia. Amen. On se soucie de l'œuvre de Dieu plus que Dieu lui-même. Ça nous arrive, papa. Et j'aime entre tes mains. Oh yes. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout. On le laisse prendre tout. Parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Mais c'est lui qui va le faire. Les choses que l'homme manque d'explication à donner, c'est la perfection invisible. Vous savez, pour une petite histoire, je ne viens pas d'une famille noble. Une famille très moindre. Alléluia. Amen. Pour un certain moment, pour manger ne serait-ce que le foufou, c'était un problème. J'allais voir mon voisin pour m'emprunter sa chaussure pour aller à l'église. Alléluia. Et il refusait. Quelle douleur. Tu demandes non pour aller assister au culte, mais pour aller prêcher. Je dis toujours aux gens, prenez-moi tout, mais sauf Jésus. Oh yes. Alléluia. Tu viens prêcher avec quelque chose, tu n'as même pas besoin de faire trop de tours. J'aime pas parler de ces choses parce que tout le monde, apparemment, pour devenir grand, on n'est pas obligé de passer par le même chemin. Ça, je vous dis la vérité. Je ne le dis pas pour te dire tu dois souffrir, non. Il faut enlever ces mentalités-là. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'école en voiture, mais mes enfants vont toujours à l'école en voiture. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, il y en a une qui est à leur disposition. Faites de ça ce que vous voulez. Amen. Je ne peux pas vouloir ce que j'ai vécu. Le Seigneur sait pourquoi il nous a fait passer par ça. Il y a un frère que j'ai rencontré à Paris, il me dit, donne-moi ton onction là parce qu'il y a trop de belles femmes ici, je crains tomber. Mais comment toi tu parviens à voir et tu fais semblant comme si tu ne vois pas? Mes yeux là sont fermés avec les péchés. Parce que je sais d'où je viens. Alléluia. Si aujourd'hui je suis arrivé ici, ma mère m'a dit une seule phrase. Tu n'es pas un menteur. C'est ma maman qui m'a dit ça.
mon fils, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. La perfection invisible accomplit les choses au-delà. Au jour d'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on donne les vêtements, les chaussures aux autres. Par la grâce du Seigneur. Ta vie n'est pas déterminée par l'homme. Ta vie, c'est Dieu. Ça, c'est encore rien. Je viendrai ici en Belgique avec mon propre avion. Amen. Amen. Et même si tu ne crois pas, je te dis, je crois à la perfection invisible. Amen. Il faut dire Amen bien parce qu'on va se rencontrer là-bas. Toi, tu vas aller pour toi ici. Pour moi, ça sera à côté. Vous savez, hein, on ne peut jamais marcher avec Dieu sans être fou. Si tu veux très bien marcher avec Dieu, tu dois être un fou. Voir des choses que les autres pensent que c'est impossible. Mais je viens dire à quelqu'un, nous sommes des canaux par lesquels Dieu veut continuer à accomplir sa perfection. Amen. Je viens de dire ceci. L'adoration est l'outil essentiel et principal pour opérer dans cette dimension de la perfection. Amen. Amen. Il y a des gens qui demandent du matin au soir, mais qui n'ont pas le temps de montrer leur amour pour Dieu. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en se circoncisant le corps qu'on parvient à toucher les cœurs de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par nos larmes, mais Dieu est impressionné par notre cœur. L'adoration doit être un autre style de vie pour que ses œuvres se manifestent en nous. Beaucoup de personnes chantent mais n'adorent pas. Alléluia. Amen. Et dans les églises, les personnes, pas ici, les personnes les plus charnelles, c'est les musiciens. Ils viennent chanter parce qu'ils doivent chanter. Mais ce n'est pas les cœurs qui chantent. Et l'adoration de l'église n'est plus. L'adoration, ma Bible ne me dit pas Dieu siège au milieu de fortes prières ou des jeûnes et prières, non. La Bible me dit Dieu siège au milieu. L'adoration, c'est l'expression du cœur qui est en contact avec Dieu. Seuls les vrais adorateurs ont accès à cette dimension de la perfection. Dieu peut te bénir aujourd'hui, mais ce n'est pas la finalité des choses. Mais si tu ne reviens pas à Dieu, ça va sécher. Dieu peut t'utiliser aujourd'hui pour sa gloire, mais si tu ne reviens pas à lui, tu croiras que c'est par ta force que tu l'as faite. Et demain, tu vas sécher. Quels héros sont devenus les héros? Simplement parce que l'huile a cessé de couler. Mais lorsque nous adorons le Seigneur renouvelle toujours l'huile fraîche sur nous. Il nous conduit toujours avec lui parce que nous entrions dans l'amitié avec lui. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais intercesseurs, les vrais prédicateurs, nous aimons beaucoup prêcher, mais nous n'avons même pas le temps de passer devant la face de celui qui nous doit nous donner le message qu'il faut pour son peuple. On est devenu trop professionnel en oubliant même les propriétaires de ces choses-là. Ma Bible me dit le vrai adorateur. Adorons le Père en esprit et en vérité. Amen. Non seulement ça, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le Père demande les adorateurs, mais il n'en trouve pas. Parce que ceux qui le font ne le font pas en esprit et en vérité. Notre bouche crie, nos yeux là, il y a des larmes qui sortent, mais nos cœurs là, out du périmètre de Dieu. Et nous nous attendons aux grandes choses de Dieu. Non, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Dieu déverse toujours une huile fraîche sur ceux qui l'adorent avec leur cœur. Amen. Bien aimé, la musique ne m'échappe pas et ne s'éloigne pas de mon cœur. J'ai appris à aimer le Seigneur dans l'adoration. Et je vous rassure, l'écoute est toujours ouverte.
L'invisible s'ouvre devant ceux-là qui adorent le Seigneur. Nous voyons le prophète Élisée pour recevoir les oracles de la part du Seigneur dans 2 Rois, chapitre 3, verset 15. Il dit, maintenant amenez-moi un joueur de l'harpe. Et comme les joueurs d'harpe jouaient, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Tu peux voir la main du Seigneur demeurer sur toi de manière permanente. Séduit son cœur. Aucune femme ne peut vivre avec un homme qui ne lui dit pas de belles phrases. Elle fuira avant de les comprendre. Alléluia. Même nos enfants que nous avons, on les motive avec des belles paroles. Si tu ne le fais pas, quand il aura ça chez les voisins, il croira que c'est les voisins son papa. Alléluia. Si un homme aime, à combien plus forte raison notre Père Céleste. C'est les musiciens païens qui ont mieux compris ces choses-là. Quand ils viennent, ils disent, oh Fabrice, c'est toi le pire bishop des bishops. Allez, là tu mets la main dans la poche, simple. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont construit des maisons à quitte. Vous de l'Europe, vous n'avez encore rien. C'est là du monde. Parce qu'ils ont appris à vous louer. Et en retour, vous bénissez. Aucune personne n'est approchée de Dieu dans l'adoration avec son cœur. Dieu l'a privé d'un bien. Ça n'existe pas. Celui qui déverse son cœur dans la présence du Seigneur va marcher avec Dieu, va opérer à la dimension de Dieu. Nous voulons trop de mystiques alors que les choses spirituelles sont très simples. On a développé l'occultisme à l'église alors que les principes divins sont simples. Adore Dieu, déverse. Bien-aimé, tant que ton cœur n'est pas déversé devant le trône de Dieu, tu seras toujours éloigné de Dieu. Tu peux faire des abracadabra, rien ne va s'accomplir. Le vrai adorateur, nous lisons la Bible à moitié et nous ne la comprenons même pas. Voilà pourquoi il n'y a pas d'impact. Le vrai, Dieu ne cherche pas ceux qui crient bien. Mais Dieu cherche ceux-là où ils sont prêts. Lorsqu'on ouvre leur cœur, on voit comment ça part pour Dieu. Amen. Ça part pour les seigneurs. Amen. Ça part pour les seigneurs. J'aime un passage dans Nombre 24, verset 4. Balaam dit ceci, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il ne s'est pas arrêté là, il dit, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Pourquoi pas de celui dont les yeux s'ouvrent puis se prosterne? Non, 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 non. Il y a un principe à respecter. Je me prosterne, il m'ouvre les yeux. Il me montre les chemins. Et quand je sors, c'est l'impact qui me suit. Si en ce moment nous arrivons à cette dimension où le bonheur et la grâce m'accompagneront, il y a ceux qui sont derrière le bonheur et la grâce. Ce sont eux qui accompagnent au lieu que ces choses les accompagnent. Simplement parce que la chose qui doit faire en sorte que ces choses puissent nous accompagner n'est pas. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Tout, c'est un tout absolu. Le mariage dedans, l'argent dedans, succès dedans, tout dedans. Je ne cherche pas ça, mais mon cœur est attaché à la source de vie. Mon cœur est à Dieu. Tout en moi, tous mes reins, mon âme, mon cœur, mon âme, tout ce qui est en moi soupire derrière le Seigneur. Amen. Tout ce qui est en moi regarde Dieu. Bien aimé, il y a des moments où je passe tout mon temps qu'à louer le Seigneur, à lui dire combien il est précieux, il est merveilleux. Vous savez, on a trop demandé, on n'a rien reçu. Arrêtons de demander. Retournons à l'endroit où Dieu fera de nous ses alliés. Un allié n'a pas besoin de demander quelque chose. Mais l'homme qui l'a engagé, c'est qu'il en a besoin. Et Ephésiens 3, verset 20 nous dit, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Au-delà de ce que je pense, il connaît, parce que je suis un amoureux de lui. Il connaît que j'en ai besoin. Il connaît que maintenant, là, j'ai besoin d'une voiture 4x4. Il les connaît. Il les connaît.
Mais il veut que la puissance puisse agir en moi. Cette puissance n'est pas lorsque je marche, les gens tombent en route. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est la puissance où je deviens un magasin de l'éternel. Amen. Où l'éternel s'est assis sur son trône en moi. Où lorsque je marche, les gens savent voir qu'il y a quelque chose qui est passé. Un jour, je prends l'avion, il y a quelqu'un qui me suit alors que j'étais déjà assis. Il me dit, toi tu es qui? Je dis, pourquoi? Il dit, non. Quand tu passais, j'ai vu quelqu'un derrière toi te suivre. J'ai dit, je suis plus mystique. Hein? Parce que moi-même, je ne réalisais même pas les mystiques. Il me dit, non, explique-moi un peu, tu es qui? Parce qu'en passant, j'ai vu quelqu'un te suivre. J'ai dit, c'est pas normal. Comment il marche avec quelqu'un? Mais il y a des anges à mon service. Amen. Frère, nous ratons beaucoup de choses parce que nous ne sommes pas des amoureux de Dieu. Adorer Dieu, c'est l'attitude de reconnaître que c'est Dieu qui fait ces choses. Il y a eu 10 lépreux guéris, mais un seul est retourné pour dire merci. Un seul est retourné. Et Christ dit, pourquoi seulement cet étranger qui retourne pour dire merci? Et c'est en ces moments-là que sa guérison a été parfaite. Les bénédictions que nous touchons souvent, ce n'est pas parfait parce que nous ne retournons pas avec ces bénédictions à Dieu. Pour lui dire, si je l'ai aujourd'hui, c'est toi qui me l'as donné. Quand tu présentes à Dieu cela, frère, je viens de te dire, il fera encore mieux. Il fera encore plus. Il accomplira encore au-delà. L'adoration, c'est dire merci à Dieu à tout moment et à chaque circonstance. Devant la mort de Lazare, Christ n'a pas commencé à prier. Mananana, Shakata, yeah, 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 yeah. Vous gênez une semaine, non. Père, je te dis merci parce que tu m'exauces toujours. Amen. Lazare, sors. C'était à nos jours. On va faire des incantations inutiles. Rien. C'est simple les choses de Dieu, je vous rassure. C'est simple. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces. Ne peut le dire que quelqu'un qui est confiant à sa source. Ne peut le dire que c'est lui qui est conscient de sa source. Père, je te rends grâce parce que tu m'écoutes toujours. Pour la multiplication des pains, il n'était pas agité. Père, je te rends. Apprenons à dire à Dieu merci à tout le monde. Yeah. J'ai appris à discipliner ma vie après 5 minutes de dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. En sortant d'ici, merci Seigneur. Partout, merci Seigneur. Parce que c'est qu'on est, c'est Dieu. Mais il y a quelques bénéfices attachés à ceux-là qui adorent le Seigneur. La première des choses, Dieu marchera toujours devant toi. Quand tu es un adorateur, le Seigneur marchera toujours devant toi. Il dit dans Ésaïe 45, verset 1 à 3, je vais lire le verset 2e, il dit à Cyrus, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu, je romprai les portes de rein et je briserai les verrous de fer. Trop de combats spirituels risquent de faire de nous-mêmes un ennemi spirituel. Mais Dieu dit, il marchera devant moi. Il y a des batailles dans la vie où je n'ai pas besoin de combattre. Puisque lui marche devant moi, il a plané toutes choses. Alléluia. Il dit, je marcherai devant toi. Quel est cet accident qui peut se tenir devant moi? Parce qu'il marche devant moi. Je ne peux jamais échouer. Pourquoi? Parce qu'il marche devant moi. Pourquoi? Parce que je sais, dans les secrets, je suis avec lui. Un amoureux de Dieu, Dieu marchera toujours avec lui. Je crois qu'on parle français. Hein? Matthieu 28, verset 20, partie B, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Ne peut bénéficier de ces choses que les amoureux de Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Un jour, je prenais mon père, cette parole m'est venue. Bien aimé, j'ai senti une présence entrer dans la salle de bain.
J'ai senti une assurance venir à moi. Et je me suis dit, je ne mourrai jamais jeune. Et jusqu'à ce jour, je marche avec cette assurance. Il dit, je serai avec vous tous les jours. Et Hébreux 13, verset 5, ajoute pour dire, Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais ce n'est pas tout le monde qui bénéficie de cette humilité. Ceux-là où le cœur est planté en sa présence. Dieu dit, pour les adorateurs, il travaille avec eux. Il travaillera avec eux. Marc 16, verset 20 dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Quand le Seigneur travaille avec toi, qu'est-ce qui suit? Et dit, confirmez la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Vous savez, hein, tu n'as pas besoin de recevoir une prophétie pour dire, le Seigneur m'a dit, non, quand tu marches avec Dieu, tes paroles deviennent des prophéties. Amen. Tes paroles, il suffit que tu prononces une parole, Dieu va la confirmer. Amen. Simplement parce que tu es en marche avec lui. Parmi nous, il y a quelqu'un qui fait des insomnies ces derniers temps. Trop d'insomnie, tu sursautes la nuit alors que tu dors. Alléluia, il est là, j'aimerais bien le voir. Trop d'insomnie ces derniers jours. J'aimerais te voir. Parce que je dois prier avec toi. Si tu te retiens, c'est son problème. Tu fais trop d'insomnie. Tu veux que j'aille encore plus loin, c'est un frère. Alléluia. Trop d'insomnie ces derniers temps. Dieu dit encore, pour ses adorateurs, il travaille à travers eux. Tu deviens un instrument que Dieu utilise. Il dit dans Jean 14, verset 10, partie C, il dit, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait. Il travaille au travers. Nous devenons un instrument. Je ne peux jamais dire à quelqu'un, c'est moi qui t'a guéri. Non. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Parce qu'il travaille au travers. Tu veux que Jésus travaille au travers de toi? Un frère me dit, je suis allé prêcher quelque part, on m'a amené un aveugle. Ah, c'était trop dur pour moi. Je dis oui, parce qu'il ne travaille pas au travers de toi. Alléluia, il ne travaille pas au travers de toi. Ce n'est pas difficile lorsqu'il travaille au travers de toi. C'est facile. Mais je tends vers la fin pour dire, lorsque tu es avec Dieu, il va travailler pour toi. Il travaillera pour toi. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 24, c'est lui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas toi qui le feras, mais c'est lui qui le fera. Amen. Lorsque tu es avec Dieu, il va te protéger. Même de la mort, il te protégera. Exode 20, 23, verset 20 à 23, la Bible dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. J'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange. Il y a un ange qui marche pour nous protéger. Amen. Lorsqu'on est des adorateurs. Amen. Du Père. Lorsque nous sommes ses adorateurs, il rend nos ennemis impuissants. L'Éternel est mon berger. Oh, yeah. Je ne manquerai de rien. Il dresse une table devant mes ennemis. Moi je mange. Qui s'embrouillent devant moi, ils ne vont pas me toucher. Parce que l'Éternel ne peut être son berger, ton berger que si tu le connais. Il n'est pas le berger de tout chrétien. Mais il est le berger de ceux-là qui les connaissent comme un berger. Il dit, mes brebis attendent ma voix. Ils ne suivent pas l'étranger parce qu'ils connaissent ma voix. Mais si nous voulons accéder à cette dimension, l'adoration est inévitable dans la vie d'un chrétien. Ne pas adorer Dieu pendant une journée, c'est tendre vers la mort sans le savoir. C'est comme quelqu'un qui n'a pas bu de l'eau toute la journée. Il sera déshydraté. Surtout vous ici avec vos canicules ici. Nous à qui l'on est habitués.
Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas que nous soyons déshydratés spirituellement. Amen. Il veut que notre esprit soit toujours renouvelé, frais, afin d'accéder dans sa présence. Alléluia. Amen. Le Seigneur marchera avec toi. Amen. Il marchera devant toi. Il travaillera avec toi. Il travaillera pour toi, avec toi. Il te protégera toujours. Il rendra tes ennemis impuissants pour que toi tu accomplisses les choses, la perfection invisible. Cela n'est possible que lorsqu'on marche avec le Seigneur. J'aimerais nous inviter à incliner nos têtes dans la présence du Seigneur. Si les bien-aimés peuvent nous amener pendant 2-3 minutes dans l'adoration, j'aimerais que nos cœurs parlent à Dieu. Pas nos bouches, mais nos cœurs s'expriment devant le Seigneur. Oh Seigneur, pouvons-nous nous tenir tous debout dans sa présence? Je sens l'Esprit de Dieu insister sur la personne qui fait des insomnies. Si tu es là, j'aimerais voir ta main pour prier avec toi. Oh Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Tout l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Oui, digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Yahweh, digne es-tu, l'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Tu es digne de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, J'aimerais que nous élevons tous nos mains dans sa présence. Il y a quelqu'un parmi nous qui veut faire un pas par rapport à une affaire. Mais tu hésites encore parce qu'il y a la peur qui te saisit à tout moment. Il s'agit d'une sœur au Seigneur.
Tu crains avancer parce que la peur te saisit. Mais tu sens que tu dois faire cette chose. Oh Seigneur. Il y a quelqu'un parmi nous qui souffre de la tension. Tu as un problème de tension qui te dérange. Je vais prier particulièrement avec toi. Un problème de tension. Un problème de tension. Seigneur, je prie. Est-ce que ton esprit se déverse en ce moment? Père, je prie que ton esprit entre en contact avec toute personne, mon Seigneur. Seigneur, je lève ma main et je prie que ton esprit puisse descendre, mon Seigneur. Seigneur, toute forme de maladie en Seigneur, par l'autorité que tu m'as donnée, je le proclame détruit au nom de Jésus. Peu importe le nom, ma Bible me dit, Dieu t'a souverainement élevé au-dessus de tout le nom, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse. Je proclame maintenant et j'ordonne à tout pouvoir occulte, à tout pouvoir négatif, de fléchir devant le nom puissant de Jésus-Christ. Père, restaure encore bien le bien-aimé éternel qui est tombé mais qui veut se relever, qui n'a plus de force. Mais cet après-midi éternel, nous déversons maintenant une force spirituelle sur toute personne, Seigneur. Oh Seigneur, je libère le ministère angélique en ces lieux, que la sécurité, la protection, que tout esprit de peur quitte la vie de ton peuple, maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit de peur quitte la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Que nos cœurs t'adorent, Seigneur. Mon nom vers toi, pour adorer ton saint nom. Tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand, Jésus, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tes miracles sont aussi grands, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Bon, j'aimerais inviter quelqu'un à accepter ces déclarations
qui ont été faites au nom de Jésus en ces lieux. Il y a eu des déclarations sur ou contre la maladie, contre les puissances occultes. Accepte que le Seigneur t'a accordé une grâce, une délivrance. Accepte que pendant que nous étions au long de Dieu étant en train de prier, que les chaînes ont été